salue. Aujourd'hui, nous parlerons de la communion fraternelle. Autrefois, nous avions parlé sur l'enseignement. C'est quoi l'enseignement et pourquoi nous devons rester dans l'enseignement. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la communion fraternelle. Et ce thème, certainement, est tiré du livre de l'Acte des Apôtres, de 41 à 42. Vous allez retrouver, vous qui lisez. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore seule, comme d'habitude. Je suis accompagnée d'un homme de Dieu, un homme fort que j'avais présenté autrefois. L'accès de bien ne nuit pas. Je vais encore le représenter aujourd'hui. Il se nomme Pasteur Trésor Kayembe, jeune lion, dans une émission de puissance, une émission d'impactation, une émission de délivrance, une émission qui va nous élever en dignité, surtout sur le plan spirituel. Nous sommes là pour vous réveiller, vous qui dormez encore. Ce sera à travers cette émission vendredi soir avec l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Kayembe, l'encadreur de la jeunesse dans la ville de Kasumbalesa et partout dans le monde, surtout dans les choses spirituelles. Je suis avec lui sur ce plateau à qui je dis directement bonjour homme de Dieu. Bonjour ma soeur Grâce, maman Grâce, nous vous aimons ma soeur. En tout cas, nous vous aimons aussi et nous vous disons le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup maman. Vraiment, certainement, avant de tout commencer, nous allons remettre ces assises entre les mains de l'Éternel. Et j'aimerais que nous disions merci à Dieu à travers une courte prière que vous allez lancer. Seigneur de grâce, te bénissons parce que tu es éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de mes pères et de mon père. Sois béni Seigneur, sois élevé. Nous recommandons ces instants merveilleux de la parole dans le temps de l'émission vendredi soir. Recommandons tous ceux qui sont branchés sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur KRTV, sur Marafiki. Viens se voir. Lève un cœur. Touche, guéris, édifie et console. Notre Seigneur diminution, que toi tu apparaisses, que tu touches nos bouches, que tu touches nos cœurs. Amen. 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 J'ai été en train de dire que cette émission, vous allez certainement la suivre sur le compte YouTube de notre pasteur Trésor Kayembe. Vous cliquez, vous allez suivre cette émission vendredi soir et sur notre page Facebook Pasteur Trésor Kayembe. Nous sommes sur TikTok et sur les chaînes locales. Nous sommes à la Kasumbalesa Radio Télévision, nous sommes à Marafiki Radio Télévision, nous sommes chez Deo Gracias et nous sommes chez Vainqueur Radio Télévision. Nous sommes aussi chez Viens Je Vois. Vous allez retrouver cette émission vendredi soir, une émission qui va certainement vous impacter et qui va certainement vous bénir. Je vous ai annoncé dès le début que autrefois dans l'autre émission, nous avons parlé de l'église primitive. C'est ça notre thème principal, le modèle de l'église primitive. Mais autrefois, nous avions parlé avec l'homme de Dieu ici présent sur l'enseignement. Pourquoi nous devons rester dans l'enseignement? L'homme de Dieu s'est beaucoup étalé et nous avons certainement suivi pourquoi nous devons rester, c'est quoi l'enseignement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre numéro, si je peux très bien le dire, avec l'homme de Dieu. Nous allons parler sur la communion fraternelle. Papa, je vous salue encore davantage. Je vous salue aussi, ma grâce. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons avec vous sur la communion fraternelle. Attends, pourquoi, comment, c'est quoi la communion fraternelle selon vous? La communion fraternelle, ce n'est rien autre. L'unité, le lien qui unit les frères qui demeurent ensemble. En tout cas, c'est ça la communion. Oui. Et l'unité, là, vous la définissez comment, papa? L'unité, le mot unité vient du mot unitas, Okay. qui veut dire l'ensemble des éléments qui sont dans un tout, qui sont tellement uniformes qu'on ne sait pas différencier l'un à l'autre. Dis, quand moi et toi, Manzita, les autres, nous sommes dans un tout. Quand on nous regarde, on ne sait pas dire ça c'est Grâce, ça c'est Pasteur Trésor, ça c'est Manzita. Parce qu'il y a un lien d'uniformité, d'amour qui nous réunit. C'est ce qui accompagnait l'église primitive. Et quand l'apôtre Pierre pouvait régner Christ, sa façon de parler, de marcher, refléter Christ, a dit il y avait un lien fort. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous parlons de la communion fraternelle. Papa, est-ce que nous pouvons d'abord retourner dans notre thème de base, je peux bien le dire? Merci beaucoup, ma soeur. Oui. Le thème principal, comme tu l'as dit là, nous sommes en train de parler du modèle de l'église primitive. C'est ça. Voilà. Pourquoi
église primitive. Le mot église, je l'ai dit, vient du mot ecclésia, qui veut dire l'ensemble d'un peuple appelé hors d'eux. Nous avons été appelés hors du monde par Christ, rachetés par le sang précieux de Christ, scellés par le Saint-Esprit. Nous avons l'idéologie, qui est l'enseignement apostolique, qui est en train de nous accompagner chaque jour, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et on attend le retour de Christ pour la vie éternelle. Alors, cette église-là, qui a commencé avec Christ, avait une manière de vivre. Hein? Il persévérait dans l'enseignement. C'est ça. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. C'est là notre point d'aujourd'hui. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est aussi dans notre livre de base, toujours, dans Actes des Apôtres. Vous allez maman. Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 42. Actes des Apôtres, pour vous qui écrivez à la maison, vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 à 42. Nous lisons... Maman, je voudrais qu'avant que nous commençons, l'adresse de l'église, le programme de l'église, ça nous fera du bien parce que nous suivons ici, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Certainement. Vous avez la parole. Ah, vraiment. Comme l'homme de Dieu a dit, il serait mieux qu'il donne l'adresse de l'église. Voilà. C'est très bien. Moi, je dis seulement que c'est l'église Béthanie, ici à Kasumbalesa. Et nos chaînes locales, ici, nous avons KRTV, Marafiki, Deo Gracias, que l'émission va commencer certainement à passer. Mais nous ne pouvons pas commencer, comme l'homme de Dieu a dit, sans connaître d'où l'homme de Dieu est pasteur. Il est berger, il encadre qui et comment ça s'est fait ici chez nous. Et l'homme de Dieu est là présent, il doit nous donner l'adresse. Très important. L'église Béthanie est derrière l'hôtel Shalom. Au niveau de la sous-station marché, bon marché, au niveau du Camboulot, quand vous entrez, nous sommes au milieu de deux églises. Il y a l'église Romine, il y a l'église Semaine de Vie. Nous sommes au milieu de l'Assemblée Béthanie, derrière l'hôtel Shalom. Derrière l'hôtel Shalom. Nous prions chaque jour, du lundi au vendredi, de 6h à 7h30, la prière matinale. Lundi sont les moments à partir de 15h à 18h. Le mercredi soir, nous avons un culte d'enseignement. Mercredi et vendredi, 16h juste à 18h juste. Mercredi, nous avons une journée jeudi matin, une journée charismatico-prophético-évangélique. Combat, délivrance, médise. C'est les jeudis, ça. Les jeudis, là. Oui. Alors, même si tu ne peux pas avec nous, tu peux être invité. Tu as un problème difficile, tu t'invites. Chaque jeudi, 8h à 11h30, jeûne de prière. Et dimanche, nous avons l'école des serviteurs, les ouvriers. Même si tu es ouvrier quelque part là, tu aspires au ministère, c'est 7h30 à 8h juste. Et notre culte ordinaire d'adoration de chaque dimanche, c'est de 8h juste à 11h30. Voilà un peu le programme. Moi, je reçois chaque jeudi. Vous avez une question, vous avez un problème. Chaque jeudi, après la prière de miracle, de combat, 11h jusqu'à 12h, 13h, je fais la réception. Voilà un peu mon programme. C'est le programme, mais chaque année, papa, vous organisez une action. Oui. Et c'est comment pour cette année l'organisation? Oui. Pour cette année, nous avons la grande conférence d'ici là, du 25 août au 1er septembre. Une grande conférence dénommée première saison de bâtisseurs. Nous voulons maintenant bâtir l'église. Cette année, nous allons poser d'abord la première fondation pour le fondement. Ce sera à la fin de ce mois ici, au mois d'août. Alors nous invitons tout le monde qui peuvent apporter leur soutien, le ciment, le sable, le ferron. Comme je vis un pasteur qui m'a surpris, qui a fait cela. Alors c'est là que nous aurons une grande conférence avec l'apôtre Alexis Boukassa, qui est orateur, avec le docteur David Manyonga, avec l'apôtre Gabriel Sanga de Lubumbashi, avec le prophète Samuel de Lubumbashi. Nous aurons 4 forts orateurs dans un grand thème prophétique, le bruit des cris qui annonce le fondement prophétique. En tout cas, ça va très fort. Certainement, papa est pour l'émission, parce que l'émission passée, il y avait des gens qui soutenaient cette émission. Oui, ça, je peux vous leur oui, ça aussi, maman, grâce. Il y a des gens qui apportaient le soutien aux émissions la fois passée et qui ont beaucoup réclamé. Ça fait 3 ans, nous avons repris les émissions. Tous ces gens qui aiment notre émission, nous
il y a le numéro là-bas que notre technicien Manzita va mettre, le numéro RTL Mani, Vodacom, on dit quoi? Un peu ça. Oui, On dit un peu ça. Orange Mani, il y a un numéro qui sont là-bas pour vos offrandes, pour vos soutiens, pour les missions déposées. Et quand ça passe, ça bénit beaucoup de gens. Je vis des gens témoigner, moi, mission, ils ont apporté leur soutien, Dieu les a visités. Il y a un couple de mamans, Papa Guilhem, toi, les mamans, maman Tété, ces gens-là nous ont beaucoup soutenus et Dieu les a visités pour les émissions. Il y a aussi un bien-aimé des cas de l'église Tabernacle qui fut aussi un ancien partenaire. Dieu l'a aidé dans beaucoup de choses. Alors je fais appel aux gens de bonne foi qui peuvent apporter leur soutien avec l'argent à la prière, l'émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme je vous avais dit que l'émission est là pour impacter, bénir, délivrer. Il serait mieux de la soutenir pour votre bénédiction. Certainement, papa, nous rentrons Dans le sujet. Dans les Actes des apôtres. On avait dit Actes des apôtres. Voilà. Le chapitre 2, le verset 41 à 42. Voilà. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Dans l'enseignement des apôtres. Voilà. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la fraction du pain. 3. Et dans les prières. Merci beaucoup. On peut arrêter par là. Merci. Ça, c'est notre. Vous savez, nous n'avons pas le modèle. Un pasteur, un apôtre ne doit pas amener le modèle. Dans la Bible, il y a les modèles que l'Église ou les chrétiens doivent suivre. Nous avons parlé sur l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle. Mais avant que je puisse aborder mon sujet, prenez Genèse 11. Genèse 11. Prenons Genèse 11. Le premier verset. On prend Genèse 11, le premier verset. Oui, maman. Qui nous suivait à partir de la maison. Genèse 11, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre, parole de l'Éternel. Merci, maman. Merci. Moi, j'aimerais, avant que je puisse parler, donne-moi l'escalier de vos questions. Et puis, on va commencer à aller au boulot par vos messages. Vraiment, certainement, vous avez parlé de la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous parlons de la communion fraternelle. La première de questions est celle de savoir... Aujourd'hui, c'est comme si moi, voix et haute, toi, aujourd'hui, tu m'as dit que j'étais mythe. Certainement, aujourd'hui, nous parlons sur la communion fraternelle. Oui, maman. Voilà. La première question est celle de savoir c'est quoi la communion fraternelle que vous avez eu à répondre bien avant. C'est quoi la communion fraternelle? Vous avez dit qu'il y avait l'unité là-dedans. Et j'aimerais aussi savoir c'est quoi l'unité selon vous? Vous m'avez aussi expliqué c'était quoi l'unité. Et ma troisième question est de savoir c'est quoi l'avantage certainement de rester ensemble. Amen. Voilà, et c'est ça. Et peut-être la troisième question est de savoir qui sont censés rester ensemble quand nous parlons des frères certainement. C'est quel genre de frères qui doivent demeurer ensemble
frères des différentes familles, des différents parents, et quels sont les frères qui doivent rester ensemble. Et quelle est la puissance ou l'impactation de rester ensemble, ça l'avantage, et les principes de la communion fraternelle que nous avons. Vous êtes les sages, vous avez des questions. Moi, j'aime beaucoup vos questions, et comme je l'escalette de vos questions, ça me permettra de donner mes positions. Vraiment. Alors, nous sommes en train de parler sur la communion fraternelle. Et la communion que je suis en train de parler, c'est par rapport à l'église primitive. C'est ça. Je t'ai donné Genèse 11. Oui, oui. Je veux faire le parallélisme entre l'image prophétique de l'église de Genèse 11 et l'église réelle de Actes des Apôtres, qui est notre modèle. Voilà. Quand on ne sait pas de quelle communion que nous sommes en train de faire, C'est ça. nous pouvons confondre Oui. au rassemblement de partis politiques, Oh, au rassemblement de footballeurs, au rassemblement de ONG. ok. Quand on ne comprend pas l'église, son Vraiment. fondement, on ne veut même pas comprendre la nécessité ou l'apport ou l'impact, la puissance de l'unité et de la communion fraternelle. Très Très important, ma soeur. C'est ça. Le jour de Genèse 11 vient de l'Orient. Il dit, allons, rassemblons-nous, choisissons une plaine, le plain de Shinéer. Ok. Faisons-nous une ville, bâtissons une tour qui touche le ciel, Le ciel. et la terre. Faisons-nous un nom. Maman Kassia, dis-moi très bien. Faisons-nous un nom. Certainement. L'église, c'est lui qui l'a commencé. Ce n'est pas un peuple. Wow. Ces gens viennent de l'Orient. Ok. Mais celui qui commence l'église, il vient lui seul de l'Orient. C'est Christ. Oh. Le toile brillante qui est venu de l'Orient. Oh. Il est le seul concepteur De l'église. et visionnaire de l'église. En tout cas. L'église corps mystique de Christ. Parce qu'il y a l'église locale comme Ok. Bethany, Ok. Bethsaïda. Mhm. Il y a Shekinah, Certainement. il y a King Church, il y a Bethsaïda, il y a Vie Nouvelle, il y a Sec. Ce sont des églises locaux. Mais Ok. l'église universelle, Oui, oui. les visionnaires, c'est Christ. Et toutes les petites visions ici locaux doivent être inclus dans la grande vision de Christ. Christ. Maintenant, ces gens ici, ils se sont réunis. Voilà. Ils disent, choisissons une plaine. L'église n'a jamais été bâtie dans une plaine. Oui, oui. bâti L'église, hein, Vraiment. Est bâtie sur une montagne. La Bible dit, vous êtes une ville Ok. au-dessus d'une montagne. Vous voyez, Certainement. ces gens sont rassemblés, Certainement. pas pour l'église. Deuxièmement, ils ont dit, faisons-nous des briques. L'église n'est pas bâtie avec des briques, c'est ce qui est Oh. fabriqué par les mains des hommes. Elle dit, vous êtes de pierres vivantes. Oh. La pierre, c'est ce qui est naturel. Certainement. La pierre, c'est ce qui est fait par Dieu. Moi et toi, quand nous acceptons Christ, nous sommes créés, nous sommes faits par l'image de Dieu. Nous devenons de pierres vivantes et Jésus comme étant la pierre angulaire. Ouh. Et ils se sont dit, faisons une tour afin que notre nom, pour que nous nous faisons un nom. Voilà. Pour que nous nous faisons un nom à l'église. On n'est pas pasteur pour se faire un nom. Oui. On n'est pas chanteur pour se faire un nom. On n'est pas prophète pour se faire un nom. Bishop. On est chrétien pour présenter un nom. Et le nom que nous devons présenter, Certainement. ce n'est pas le nom d'un prophète ou d'une église ou d'un pasteur. L'état où nous sommes, nous devons présenter le nom. Jésus. Et le nom à présenter, Certainement. c'est le nom de Jésus et c'est terminé. C'est terminé. Si je te dois, j'allais dire, Amen. le temps est arrivé. Oui, oui. C'est le temps de présenter Jésus. le nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est le temps de présenter les Présentons choses. Jésus et Terminé, frère. sera fait. Montre-nous le Père. Cela nous Cela nous suffit. suffit. Terminé. Ouais, chic. C'est terminé. Tu vois, dehors. Elle dit, Certainement. quand quelqu'un d'abord vient à l'église, Oui. il n'a pas la pensée de présenter Christ, de se présenter.
la personne va chercher à apparaître et la communion ne va pas apparaître. Tu Certainement, comprends? oui, oui. Parce que dans la communion, il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments d'humilité. Yes. Voir les autres au-dessus des autres. Je réponds à ta préoccupation. Pour vivre l'unité, il faut avoir les sentiments d'humilité. Voir l'autre au-dessus. Voir la Sœur Gracia au-dessus de moi. Quand j'accepte la Sœur Gracia comme au-dessus de moi, on va vivre l'unité. C'est ça. Accepter l'autre que ce que la Sœur Gracia est. Je n'ai pas ça. Comme l'apôtre Jean, le prophète Jean qui a disparu au devant de Jésus-Christ. Il dit, accepter que l'Église est un corps. Chacun est un membre du corps. C'est ça. La bouche, tu vois le corps ici. Oui, oui. Et dans l'estomac ici, il y a des parties que tu ne peux pas voir. Certainement. Dans le corps, il y a des parties que nous cachons, Certainement. qui font la honte si quelqu'un le voyait, mais qui sont importants dans les corps de l'homme. Il y a aussi des parties dans le ventre qu'on ne sait pas voir, mais c'est caché. Dans l'église, il y a des parties qui sont visibles. Les yeux, le nez, la bouche. Mais ça ne veut pas dire que si l'estomac n'est pas visible, l'estomac n'est pas important. Quand vous comprendrez que la bouche a besoin de l'estomac, l'estomac a besoin de la main a besoin du yeux, dans la complémentarité, c'est alors que l'unité va régner et nous formons la communion du corps. Maintenant, quand quelqu'un vient apparaître, c'est moi le bishop. C'est moi. C'est moi. Vraiment. C'est moi. Vous voyez? Oui, oui. C'est un problème dans l'église locale, dans l'église corps du Christ. On ne peut pas vivre la com. Vous voyez? Alors, ces gens ont cherché à faire apparaître, faisons-nous un nom. À l'église, on ne se fait pas un nom. À l'église, nous venons présenter un nom. Le nom à présenter, c'est le nom de Christ. Certainement. Ils se sont dit, faisons une tour dont ça touche le ciel et la terre. C'est-à-dire, ça relie le ciel et la terre. La terre, c'est la demeure des hommes. Le ciel, c'est le palais de Dieu. Oh, la seule chose qui réunit la terre et le ciel, c'est Christ. Il dit, il est le réconciliateur, le médiateur entre les hommes et la terre. C'est ça. Il dit, ces gens, leur unité n'avait pas d'efficacité parce que ça n'avait pas l'intérêt de Christ. Pour vivre l'unité dans le modèle de l'église primitive, il faut que Christ soit le centre. Vous voyez, Christ, il est celui qui relie la terre et le ciel. Tu viens toi de Jacob, quand il dort, il prend la tête, il met sur la pierre. La pierre qui est le rocher. La Bible dit, mon église est bâtie sous le rocher. Quand il met la tête, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les chaînes, les anges monter, descendre. Et quand Christ arrive, il prophétise sur Nathanaël. Nathanaël est étonné, il dit, tu me prophétises. Christ dit, tu n'as rien vu. Mais dorénavant, vous verrez les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. Et le ciel qui relie le ciel et la terre, où les anges montaient, c'est Christ. Christ, c'est la porte du ciel. Quand Jacob se réveille, il dit, je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Or, la porte de brebis, c'est Christ. J'ai mis devant vous une porte que personne ne peut fermer. La porte a deux temps. Le temps où la porte est ouverte, c'est le temps de la loi. Wow. Quand l'homme a péché dans le jardin, est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Dieu a fermé la porte. Et le temps où la porte est ouverte, c'est le temps de la grâce. Pendant ce temps, la porte de la grâce est ouverte. J'ai mis devant vous une porte que personne ne peut fermer. La porte c'est Christ. Il faut en profiter. Certainement. Vous comprenez d'abord dans l'ombre, ces gens ici sont réunis dans le mal. Et puis pour terminer, Babel, ça veut dire la porte du ciel. Or Babel, c'est en Babylone. Oui, on a arrêté Shadrach, Meshach parce qu'ils ont adoré Dieu. Comment est-ce que la porte du ciel peut être en Babylone? Certainement. Vous comprenez, c'était un rassemblement faux. Avec la communion qui faisait peur, qui a fait même peur à Dieu, mais en soi, réellement, il n'avait pas de bonnes intentions. En tout cas. Vous comprenez? Voilà, je reviens maintenant à votre question. Pour vous dire maintenant les effets
de la communion de fraternelle. la communion fraternelle. L'impact Aussi le principe. c'est ça. Je t'ai parlé de quelques principes. Oui. Je vais aussi en ajouter d'autres. Certainement. Tu peux lire pour moi la parole de Dieu, maman. Ok. Psaume 33. Somme- Vous savez, aujourd'hui, nous ne savons pas dans l'unité. Oui, Même les pasteurs, Mhm. dans l'unité, même dans nos églises, même dans nos familles. Je vous dis l'unité pour l'église corps du Christ, ça a de l'impact, ma très chère maman. Et quels sont les avantages là? Dis Quels la sont parole ces de Dieu, je vais te dire, impacts? c'est très fort. Parle, Psaume 33, combien? Psaume 133, commençons par le 33, verset 133. Quand il n'y a pas la communion, il n'y a pas l'unité Oui, oui. dans une église, dans une communauté, dans une famille, dans une entreprise, il n'y a pas la communion. Il y a des conséquences, on voit la parole du Seigneur. Voilà. Cantique de degré de David. Oui, oui. Voici, oh, Oui. qu'il est agréable, Oui. qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Il est doux, ma soeur, Et et agréable, agréable de frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Ah, c'est comme l'huile précieuse C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la tête d'Aaron. la barbe d'Aaron, Mhm. qui descend sur le bord de ses vêtements. Voilà. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci. Amen. Là, il y a des mouvements prophétiques là-bas. Amen. Et avant, Aaron, c'est la tête. Certainement. Le véritable Aaron, c'est Christ. Aaron, c'était le sacrificateur. Oui, oui. Quand on dit l'onction des gens sur Aaron, Aaron. sous la barbe, Oui, oui. la barbe, c'est le prophète. Oh. La barbe, ce sont les collaborateurs du pasteur. Ok. La tête, c'est le pasteur, le pasteur local. Oui, oui. La barbe, ce sont les collaborateurs. Et les pans du robe sont le peuple. Quand il n'y a pas d'unité dans une église, dans une famille, Oui, oui. l'onction ne sera pas coulée. Certainement. Il n'y aura pas le miracle. La femme qui prenait le sang, elle a touché où? À la robe. En bordure de la robe. De la robe, oui, oui. Or, la tête, c'est ami Jésus-Christ et le chef. Il est la Certainement. tête de l'église. Oui, oui. Quand l'onction coule sur Christ, elle coule sur les hommes de Dieu, Certainement. elle coule sur la bordure, sur le peuple. Ok. Je suis pasteur de l'église Bethany. Mhm. Quand mon onction coule sur moi, Dieu envoie l'onction sur moi, l'onction doit couler sur la barre, les anciens, médiatres, les serviteurs, et sur le bordure. Est-ce que ça Et s'est fait présentement là? à l'église, il y aura le miracle. Non, aujourd'hui, vous trouvez dans une église, le pasteur est divisé avec les anciens. L'ancien ne croit pas au pasteur, Oui, oui. n'appuie pas le pasteur. Mais comment est-ce qu'il peut avoir l'impact de son père? Comment l'onction va traverser les anciens pour aller sous le diacre, sous l'église? Et vous allez voir que dans cette église-là, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas la vie. Il n'y aura pas la bénédiction. L'unité, la communion permet, l'onction de couler. 2, elle permet la bénédiction de se manifester. Elle permet que la vie en abondance puisse couler. C'est pourquoi vous allez voir ici, les gens de Genèse 11, Dieu les a dispersés. Il les a frappés, les a arrêtés. Et c'était arrêté. Mais à l'église primitive, ces gens dans l'unité, il y a eu l'expansion. On les a dispersés par les gens, mais il y a eu l'expansion de l'œuvre. Il y a eu la vie jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, l'unité permet à la bénédiction de couler, de se manifester dans une famille, dans une église. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un comme Jacob? Oui. Il y a les bénédictions généalogiques, générationnelles, les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quand ça rentre sur Jacob, il était probable qu'il puisse mourir sans pour autant bénir ses fils. Parce que Abraham a béni Isaac. Isaac a béni son fils. Mais le tour de Jacob veut mourir sans pour autant bénir ses enfants. Parce qu'il voulait, il ne voulait pas. Mais parce que l'unité n'était pas. Ils ont haï Joseph. Ils l'ont vendu. Certainement. Lui, il ne savait pas. Certainement. Dans l'amertume, dans le douleur, dans l'angoisse, dans la mort. Maintenant, quand son temps de la mort était proche, comme Dieu maître, il a fait à ce que les enfants puissent venir. Quand le pardon est revenu, Certainement. ils sont pardonnés. Oui, oui. Ils l'ont haï.
Ils ont haï, ils l'ont vendu, ils l'ont tué, mais il a pardonné. Et quand il a pardonné, c'est alors que Jacob, l'unité est venue. Jacob les a vus. Mais aujourd'hui, pas les hommes de Dieu qui ne peuvent pas pardonner. Certainement. Ils ont la vengeance dans leur cœur. Ils ne sont pas brisés. Il y a des hommes de Dieu qui vivent dans l'Ancien Testament. Quand vous leur demandez pardon, ils pensent qu'ils ont raison. Ils ne savent pas que c'est le fruit du Saint-Esprit qui est en vous. Quelqu'un peut vous faire du mal, mais vous allez lui demander pardon. Vous allez le voir. Certainement. Parce que vous sentez qu'en vous que la paix est véritable. Certainement. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu vivent dans l'ombre. Oui. Quand Abel était un homme juste, que Dieu aimait tant. Mais comment est-ce que quand Caïn l'a tué, le sang d'Abel acquis son frère? Un sang rempli de vengeance. Quoi qu'Abel était un homme juste. Mais nous avons des hommes de Dieu comme ça qui ne peuvent pas pardonner leurs enfants parce qu'ils ont fait le mal. Il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent pas pardonner leurs frères et leurs soeurs dans la chair et dans les choses de Dieu. Parce que dans le cœur, il n'y a pas le pardon. Le fruit là. Mais Christ, quand il est mort, même Étienne, quand Christ il est mort, il dit Père, pardonne-les. C'est qu'est-ce que l'homme peut te faire du mal que Christ n'a pas vécu cela pour toi? Christ nous a pardonné. Certainement. Mais le pardon dans l'église aujourd'hui, un frère et une soeur ne peuvent pas se parler. Aujourd'hui, dans nos familles, vous trouvez un homme de Dieu qui ne parle pas avec ses propres frères, sa propre famille, son propre père. Un chrétien qui ne parle pas avec sa famille, il lui prêche l'évangile. Quel évangile? Le pardon n'y est pas. L'amour n'y est pas. Où sont les chrétiens? J'ai pris le Seigneur. Certainement. Où c'est le christianisme qui peut pardonner, qui peut oublier? Où c'est le christianisme qui peut aimer le frère avec ses faiblesses? Certainement. Pour l'unité, il faut accepter la main droite et la main gauche. Si tu veux rester dans le mariage avec ton mari, il faut d'abord l'aimer et ta femme. La main droite, ce sont les œuvres positives. La main gauche, ce sont des faiblesses. Mais il ne faut pas aimer seulement quelqu'un dans sa main droite. Il faut aimer quelqu'un dans sa faiblesse. C'est ça l'amour. C'est accepter tel que vous êtes. Certainement. Et quand ces choses sont là, le pardon, savoir demander pardon, savoir s'humilier, savoir pardonner, savoir oublier, ces choses peuvent aider l'église corps du Christ, peuvent aider l'église locale et peuvent aider une famille à vivre réellement l'unité. C'est très important. Je prie que Dieu m'aide à revivre ce christianisme du pardon. Je prie que Dieu m'aide à revivre ce christianisme qui oublie. Un monsieur frappé par le bandit, il mourait dans son sang. Un sacrificateur est venu passer à côté. Elle est vite à côté. Mais un bon samaritain laisse son chat, il porte le corps, il prend le monsieur, il le bande par le vin. Il le met, le vin. Et ce monsieur-là, il l'amène à l'hôtellerie. L'homme qui a été frappé, c'est Adam. C'est l'humanité, frappée par Satan, les démons. Mais le véritable samaritain, c'est Christ. Laissant le trône, portant le corps pour me sauver. Et toi, frère, Dieu t'aime, il te pardonne. Toi qui es prostitué, toi qui es voleur, toi qui es tribaliste, toi qui es menteur, toi qui es malade, toi qui es rejeté, toi qui es abandonné, n'importe le travail, il y a quelqu'un qui est descendu pour t'arracher, te pardonner dans ce que tu vis cela, et t'amener à l'hôtellerie qui est à l'église où il y a un pasteur qui a le deux deniers, l'écriture et l'interprétation, la prière et la parole, le vin. Le vin quoi encore? Le vin, le sang. Et le sang. Il a ces deux choses, le vin et le pain. Le pain, pour te donner pour rire. Alors, ce sont les choses qui sont très importantes, ma soeur. Alors, je disais quoi encore? Je parlais du pardon. Le pardon, c'est très important. Nous devons certainement pardonner. Et papa, maintenant, quels sont les principes? Quand
nous restons ensemble et certainement il faut qu'il y ait des principes. Il faut que l'autre respecte l'autre, l'autre aime l'autre. Donc il y a les principes Oui, de ma la soeur, communion je pouvais fraternelle. aussi ajouter ça très important pour que nous achevons. Pour vivre la communion fraternelle, hein, il faut savoir s'apprécier. Dans le mariage, il y a beaucoup de gens apprécier. Maman Grâce, vous êtes jolie, hein? Bien. Elle dit, apprécier. Certainement. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut toujours apprécier dans les bonnes choses. On montre le musée, apprécier. Montre ça, on a apprécier. Montre un jour, c'est le dire apprécier. Quelqu'un l'a modéré bien. Savoir apprécier. Savoir accepter la grâce de l'autre. Ces moments, j'accepte votre j'accepte votre grâce. Amen. Vous êtes parmi les meilleurs journalistes ici à Kasumbalès. Je vous accepte, maman. Et si je dis que vous êtes parmi les meilleurs, et je fais quoi? Il faut seulement attendre ma mort pour vous dire que à Kasumbalès, il y a des bons prédicateurs comme moi. Il faut apprécier. Et s'il faut seulement attendre la mort des papas congolais, des papas congolais, des papas canadiens pour les apprécier, il faut les apprécier quand ils sont encore vivants. J'aime le docteur Manyonga David. S'il y a quelqu'un qui me fait peur, ces vieux-là, c'est un bon prédicateur. En tout cas. Les gens comme Alexis Boukassa. Oui. Les gens comme Trésor Congolo. Appréciez les gens. Les gens comme Gabriel Kalala. Appréciez les gens qui font un bon travail. Les gens comme Pasteur Païfla, comme Jérémy, les deux vieux Zévois, comme Papa Mathieu. Elle dit, avoir apprécié, Moutobo Daniel. Appréciez les gens qui font un bon travail. Qu'est-ce que ça va vous perdre? Vous allez parler de quoi? Apprécier, c'est très important. Il faut savoir dire merci, savoir pardonner, oublier, mais savoir aimer. Voilà un peu les quelques principes qui peuvent aider les gens à vivre dans la communion fraternelle. Éviter l'hypocrisie, savoir dire la vérité avec amour, ne pas blesser. Il ne faut pas être un accusateur. Nous avons des faiblesses, mais il faut savoir répondre les autres avec amour, les orienter, les aider. La Bible dit que ceux qui sont faibles aident ceux qui sont faibles. Voilà un peu les choses qui peuvent aider quelqu'un à vivre dans l'unité. Certainement, papa, avant que nous nous quittions, j'aimerais peut-être vous poser cette question-là. Je crois que les téléspectateurs aussi vont certainement vous la poser. Et qui sont censés rester, je peux le dire, ensemble, demeurer ensemble? Je dis le frère. C'est quel genre de frères qui doivent rester ensemble? Ici, nous sommes en train de parler réellement de frères chrétiens. Je suis dans le cadre de l'église. Mais en tant que pasteur, je prêche pour nos familles. Même la famille. Vous trouvez quelqu'un à l'église, il ne parle pas avec sa famille. Je parlais de ça ici, maman. Je parle ce sont des chrétiens. La communion là. J'aime nos frères de l'église tabernacle. Ces gens-là, ils s'entraident. Attends, on m'a caché mes colonnes. Mais il ne faudrait pas que ces gens-là, on abuse. On abuse. Alors, la communion, nous pouvons parler, quand on aime, il y a. Je parlais de frères, de chrétiens, nous devons nous aimer. J'allais oublier que ma soeur, tu n'as pas rappelé. J'allais oublier de. Tout ça, il y a un lien de l'amour. L'amour a l'expression. Il y a 3 expressions de l'amour. Quand on aime, on parle. L'amour crie. Pour l'amour de Sion, je ne m'intéresse point. Je ne prendrai point. Dans la communion fraternelle, il doit y avoir l'amour. C'est le grand lien, c'est l'amour. C'est l'amour pardonne. L'amour oublie. L'amour guérit. L'amour restaure. L'amour conseille. C'est le grand lien de la communion, c'est l'amour, maman. C'est très important, c'est la base de notre prédication. Et vous l'avez subdivisé en 3. C'est-à-dire, l'amour a 3 expressions très fortes. Que même Manzita doit écrire là-bas et couper ça et partager. Manzita, tu coupes et tu partages. Très important. L'expression de l'amour, l'amour crie. Quand un homme aime une fille, il ne va pas garder l'amour en elle. On a pas tout dada. Non peine. C'est ma peine de ta cour. Jacob, quand il a aimé Rachel, on l'a donné Rachel, on a donné Léa. Il a crié très fort. Il a écrit pour l'amour de Sion. Je ne me dirai pas. Grâce. Vraiment.
kama wako mpendo wako ashikutapaki kwa sana kupenda ashikupende Certainement. mwanamke hapa il faut kubatapa hata kukomea na zeka una mutapako hata mazita tapa bibi yako kama wa mutape shiko ile oyaya mwata mwana munjia Voilà. atasema wewe balikuzala kuformer sasa uka chini paka hivi anaenda oh ma femme est partie tu n'as jamais apprécié comme tapa Il faut quand apprécier. on aime on crie. Certainement. Christ a aimé l'église, pour l'église, il a crié à la croix. Certainement. Deuxièmement, quand on aime, Vraiment. l'amour se sacrifie. Ouh. Christ a aimé, il s'est sacrifié. Certainement. Quand on aime, on se sacrifie. Certainement. Jacob a aimé Rachel, il a travaillé encore 7 ans. Quand tu aimes ta femme, Certainement. sacrifie-toi. Donne la dot. Parce que on peut venir au champenda, on lui sacrifier. Après la dot, ma peine doit être bon. Quand tu aimes ton mari, sacrifie-toi. Certainement. Se sacrifier, travailler pour l'autre. Travaille pour ton pasteur, pour ton ministère, pour tes parents. Et la troisième expression la plus forte. Ouais. Maman, comment ton frère d'Achanga. En tout cas. L'expression le plus élevée de l'amour, c'est de donner. Ouh. Quand tu as un fiancé qui dit qu'il t'aime, attache dans les tags, surtout la fourche. Quand on aime, Certainement. Oui. on donne. Dieu a aimé et Dieu a donné. Et Manzita Shikia, l'expression le plus élevée ou la manifestation le plus élevée de l'amour de Dieu, c'est d'exprimer en Christ. En dehors de Christ, Dieu ne saura jamais démontrer l'amour. Certainement. Il a aimé le monde, il a donné. Certainement. Quand tu aimes, tu donnes. Certainement. Quand tu aimes ton pasteur, Certainement. tu donnes. Tu aimes l'église, tu donnes. Oui, pasteur, Christ a aimé la donner. Les gens qui ont marché avec Christ, quand ils ont aimé, ils ont donné. Quand vous aimez, vous tournez un quand vous donnez, on n'en prend pas l'argent des millions, on n'en prend pas des millions. Yawapi, on les peine, l'État. C'est ça. Aimer, c'est donner. Quand on aime, on donne sa vie, on donne ses moyens, on donne. C'est ça l'expression de l'amour. Et on veut l'éviter. L'église primitive, quand ils ont aimé, ils déposaient tout ce qu'ils avaient auprès des apôtres. Et ça a été l'église. C'est comme ça. Quand vous aimez l'émission ici, donnez. Certainement, c'est seulement sur cette même onction, vous bénissiez le peuple des dieux qui était en train de nous suivre quand nous donnions le programme de l'église et l'adresse. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es éternel. Merci pour ce temps merveilleux. Et nous voudrions que cette parole qui a été prêchée puisse apporter la communion. La communion, l'unité protège. Dieu est descendu, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour ces gens? Dieu s'est senti dans la sécurité parce que les gens étaient unis dans le mal. L'unité protège une famille. Quand un père et une mère sont unis, les enfants sont protégés. Je prie que l'unité dans nos églises, l'unité dans nos familles, l'unité qui protège soit notre partage. L'unité qui amène la bénédiction, qui amène la guérison, le miracle, qui amène la fécondité, la stabilité, le travail, qui amène la gloire. Je bénis tout celui qui a été branché à l'émission, de loin ou de près, dans nos chaînes, partout dans le monde, qu'il soit béni. Toute mauvaise parole, toute mauvaise langue, complot contre toi, toute menace, esprit de mort, soit arrêtée et anéantie. Je t'ai ainsi béni là où tu es. Tout celui qui portera un soutien de long de près par l'émission, qui soit affecté par l'onction de la parole de Dieu. Que Christ soit ton berger. Je vous ai ainsi béni comme ça, pour Jésus. Amen. Amen. Comme ma grâce m'a dit, c'est le révérend pasteur, docteur Trésor Kayembe de Kasumbalesa. Nous sommes à Kasumbalesa, à l'église Bethany, derrière l'hôtel Shalom. C'est là qu'il y a notre église. Nous vous invitons chaque mercredi et vendredi à 16h juste, jusqu'à 18h, dans les enseignements et la prière. Nous vous invitons chaque jeudi dans une journée de tourbillons prophético évangélico.
de la puissance de miracle de combat de 8h à 11h, jeu de prière. Et nous vous invitons aussi chaque jour de la matinée de 6h à 7h30 du lundi au vendredi. Et sans oublier notre grand rendez-vous chaque samedi et chaque dimanche de 8h à 11h30. Et l'école de ministres de 7h30 à 8h juste. Kaleboussana, le grand rendez-vous de la conférence, est pour le 25 août au 1er septembre dans une grande conférence prophétique, première saison de grands bâtisseurs. Kaleboussana, Dieu vous bénisse. Maman, soyez bénie. Merci beaucoup. L'amour crie, l'amour se sacrifie, l'amour se donne. Amen. C'est donné, c'était ça. Les derniers mots de notre papa, le docteur Trésor Kayembe. Nous voici à la fin de cette émission, vendredi soir d'aujourd'hui. Nous avons parlé sur la communion fraternelle. Certainement, vous allez trouver cette émission vendredi soir sur notre compte YouTube, Pasteur Trésor Kayembe, sur notre page Facebook, Pasteur Trésor Kayembe, sur nos chaînes locales. Nous sommes sur la Kasumbalesa Radio-Télévision, nous sommes sur Marafiki Radio-Télévision, nous sommes sur la radio Les Vainqueurs, nous sommes sur la radio Inter Viens Je Vois ici à Kasumbalesa. C'était pour nous un plaisir de vous avoir très nombreux. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous vous disons merci. Au-devant de moi, aucune issue, je ne vois plus de salut.